Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour ce live métier et merci beaucoup Ludivine de nous accorder de ton temps Merci à vous. Ouais. pour nous présenter ton parcours et expliquer à ceux qui ne le connaissent pas ou qui sont intéressés par cette profession, nous expliquer un petit peu les dessous. Le but de ce live, c'est qu'il soit interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat que je pourrai poser ensuite à Ludivine. N'hésitez pas non plus à nous dire d'où vous nous écoutez. Est-ce que vous êtes à Paris, à Nantes, à Bordeaux? Je sais que dans tous les lives de la semaine, on avait des gens d'un peu partout. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat. Aussi, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous êtes là. Est-ce que c'est un métier que vous voulez découvrir? Est-ce que c'est un métier que vous voulez faire? Est-ce que vous êtes vous aussi ergonome et vous avez envie de savoir comment ça se passe pour d'autres personnes? Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans le chat. Une demi-heure, ça passe vite. Alors, je rentre dans le vif du sujet, Ludivine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et comment tu es arrivée à exercer ton métier que tu fais aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, je te remercie en tout cas pour cette invitation. Et c'est vrai qu'une demi-heure, c'est court, donc va falloir que tu me coupes parce que je suis assez bavarde, je pense. Alors, comment je suis arrivée à ce métier d'ergonome? C'est pas mon premier métier, donc c'est vrai que j'ai un profil pour vous décrire assez rapidement, assez touche à tout, et pour vous donner une idée, première scientifique, bac littéraire. Licence d'anglais et licence de français langue étrangère, donc a priori rien à voir avec tout ça. Et un premier métier, même en autodidacte, en tant que webmaster, donc chef de projet web, je faisais des sites internet. Et en fait, je suis arrivée à l'ergonomie par le biais de l'informatique, justement, puisqu'en fait, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais l'ergonomie, c'est l'amélioration des conditions de travail. Ça peut être adapté justement aux entreprises, mais ça peut être aussi appliqué à la création des interfaces informatiques. Donc à l'époque, quand j'étais webmaster, je me suis intéressée à l'ergonomie en me disant, tiens, ça pourrait m'aider dans mon métier de webmaster pour créer des interfaces utilisables pour tous, en fait, accessibles à tous. Et je me suis intéressée à ces parcours-là. J'ai trouvé une formation au CNAM à Paris, en cours du soir à l'époque, puisque je travaillais du coup. Et donc, j'ai fait une reprise d'études un petit peu plus sur le tard, on va dire, en préparant un master professionnel et un master recherche en ergonomie au CNAM en cours du soir. Et Génial. On voit déjà, on voit déjà que tu avais un parcours atypique, comme on dit, même si j'aime pas trop le mot, mais un parcours super riche parce que tu as fait plein d'expériences différentes. Euh, donc, tu fais le CNAM. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? alors, je fais le CNAM en effet, et un petit peu avant la fin de mon master recherche, une entreprise me contacte. C'est un groupe de transport et de logistique de 15 000 salariés, le groupe STEF pour ceux qui connaissent, qui me contacte directement et qui avait vu à l'époque, alors ça va pas me rajeunir pour le coup, mais mon profil sur Viadeo, donc l'ancien LinkedIn, on va dire, pour les plus jeunes. Et donc, sur mon profil Viadeo, je parlais beaucoup à l'époque déjà de handicap, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et pour lequel j'avais fait pas mal de choses, même au cours de mes études et dans cette reprise d'études aussi en ergonomie. Et donc, en fait, cette entreprise me contacte et, euh, me propose finalement un poste au sein de l'entreprise en tant que, au départ, chargée de mission handicap. Ils venaient de signer un accord sur l'emploi des personnes handicapées et ils se sont dit, ben, on pressent finalement qu'un ergonome pourrait ou une ergonome pourrait nous aider pour améliorer le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le métier en tant qu'ergonome, on va dire interne, donc au sein vraiment d'une entreprise, puisqu'il y a différentes façons d'exercer le métier d'ergonome. Je vais pouvoir vous détailler ça si ça vous intéresse. En tout cas, juste pour revenir sur la reprise d'études et pour t'expliquer ce switch, et vous expliquer ce switch entre informatique et conditions de travail, entre guillemets. Quand je suis arrivée à mon premier cours au CNAM, en fait, en cours du soir, on m'a parlé de tout sauf d'informatique et sauf des interfaces informatiques comme je le pensais au départ. On m'a parlé surtout des gens qui s'usaient la santé à faire des gestes répétitifs, notamment dans les abattoirs, en découpant des volailles, etc. Et quand on m'a parlé de ça, je me suis dit, waouh,
là, il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu pour l'enjeu humain que je ne trouvais pas moi dans mon métier. Il y a des vrais besoins, des personnes en souffrance dans leur travail. Et ça m'a passionnée en fait. Et c'est pour ça vraiment que j'ai suivi tout ce cursus en cours du soir, tout simplement parce que j'ai trouvé dans ce métier une vraie utilité, un vrai sens et une vraie richesse dans les rencontres qu'on peut y faire. Mais ça, je pense que je pourrais développer un petit peu plus après. Mais voilà pourquoi finalement j'ai complètement laissé tomber les aspects plutôt informatiques, web, etc. que j'avais. J'aurais pu appliquer mon métier d'ergonome à ces aspects-là. Moi, j'ai choisi d'intervenir dans les entreprises pour améliorer les conditions de travail pour tous, en fait. Donc voilà, je voulais préciser ce petit point parce que on peut pas forcément comprendre la bascule. Ouais. Je suis juste tombée dedans, on va dire. Ça, voilà, quand j'ai entendu parler de tout ça, je me suis dit, mais il y a tellement de choses à faire et en effet, il y a Mais c'est tellement génial. d'enjeux pour moi. Voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé beaucoup plus de sens dans ça finalement. Ouais, c'est génial. Chez Chance, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour trouver la voie professionnelle faite pour vous. Et c'est ce qu'on appelle un peu ces moments de flow, en fait, où tu sens que le sujet, il te parle, que ça t'énergise, que ça t'excite, en fait, que les thématiques là, tu sens que tu es à ta place et que ça résonne chez toi. Et si on apprend un peu à écouter à l'intérieur de nous, souvent on sent c'est quoi les tâches ou les choses qu'on fait qui vont dans cette énergie-là. Trop chouette. Est-ce que tu peux nous raconter, pour qu'on puisse un peu plus appréhender ton métier, quelles sont, enfin, en tout cas toi, comment tu l'exerces, quelles sont les missions de l'ergonome, qu'est-ce que tu fais au quotidien ou on va dire sur une semaine, quelles sont les compétences dont tu as besoin pour qu'on puisse un peu plus se projeter sur le métier. Oui, bien sûr. Oui. Alors, le métier d'ergonome, en même temps, tu vois, je vois finalement la question d'Anne-Sophie qui tombe, je pense, au bon moment, là, qui demande justement dans quel type d'entreprise on trouve des ergonomes. Moi-même, j'ai finalement exercé de deux façons différentes ce métier pour l'instant. Donc, ça fait une quinzaine d'années, hein, du coup, que j'exerce ce métier. Tout d'abord, vous l'avez compris, je l'ai exercé dans une entreprise, dans un groupe, en fait, de transport et de logistique. Et donc, j'intervenais auprès des salariés de cette entreprise pour chercher à améliorer leurs conditions de travail, que ce soit tant en termes comment dire, de la prévention de la sécurité, prévention de la santé, amélioration de la performance aussi, puisque finalement en ergonomie, on va essayer de concilier, on va dire, deux objectifs, cet objectif de santé, de sécurité, de bien-être des salariés et l'objectif de performance quand même de l'entreprise. Si on s'occupe de l'un sans s'occuper de l'autre, ça marche pas. Donc il faut vraiment tenir un petit peu les deux. C'est ce qui, dans le métier, est peut-être des fois le plus délicat parce que voilà, il faut concilier finalement tous les enjeux de chacun, que ce soit de la direction d'entreprise aux salariés, aux représentants du personnel. On a affaire finalement à tous les acteurs de l'entreprise et c'est ce qui est intéressant, je trouve. Donc on peut intervenir en effet en entreprise comme je l'étais en tant qu'ergonome interne. On va trouver des ergonomes aussi dans les services de santé au travail qui travaillent auprès des médecins du travail, donc qui interviennent dans les entreprises du secteur de ce service de santé au travail. On peut trouver des ergonomes dans les collectivités aussi. Il y en a quelques-uns au sein de mairies ou de grandes communautés de communes, par exemple. On peut trouver des ergonomes aussi, bien sûr, dans les cabinets de conseil. Et donc, il existe des cabinets de conseil en ergonomie un peu partout en France. Alors, c'est souvent des petites structures quand même, mais voilà, on est pas mal finalement en tant que consultant. Et moi-même, après 7 ans d'entreprise, j'ai créé mon cabinet de conseil et de formation en entreprise il y a à peu près 9 ans, en fait. Ce que je recherchais en me mettant à mon compte, c'était finalement d'avoir une diversité de terrains, un peu d'applications. Quand on travaille dans une entreprise de transport et de logistique, ben, on voit tous les jours des conducteurs, des agents de quai, des manutentionnaires, etc. Alors, c'était super riche. Hein, dans un groupe de 15 000 personnes, on a de quoi faire pour toute une vie, mais j'avais envie, moi, de découvrir autre chose. Et ce qui est chouette dans ce métier, je trouve, c'est que pour améliorer les conditions de travail de quelqu'un, concrètement, comment ça se passe? Ben, on va auprès de ces personnes-là, on les observe, on passe du temps avec elles, on les observe, on s'entretient avec les personnes qui travaillent. Les observer, ça veut dire ben, concrètement, on travaille pendant qu'elles travaillent. C'est-à-dire si vous avez besoin, si
une entreprise vous demande d'intervenir pour des équipes de nuit, vous travaillez de nuit. Si voilà, votre conducteur part à 5 heures du matin, vous partez à 5 heures du matin parce que vous suivez finalement toute sa journée de travail de l'intérieur. C'est un peu le vie ma vie quelque part. Hein. C'est un peu ça finalement ce métier au départ. C'est qu'on observe, on essaie vraiment de comprendre ce qui se joue dans leur métier, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais aussi les ressources qu'ils ont à leur disposition pour finalement aussi les montrer cette richesse qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Et donc, on observe, on s'entretient beaucoup avec les gens. Donc, il faut avoir ce plaisir aussi d'échanger, cette curiosité. Il faut garder aussi un peu cet œil un peu naïf sur les situations, on va dire. De tout ça, finalement, on peut être amené même à faire des choses un peu plus techniques, comme des mesures de bruit, des mesures justement de posture de travail, selon finalement la problématique sur laquelle on agit. On doit agir, on va dire. Et donc, avec tout ceci, on fait, nous, après, j'allais dire au bureau, une analyse de toutes les données qu'on aura recueillies sur le terrain. On met tout ça un petit peu en lien avec les entretiens qu'on aura fait ailleurs auprès, par exemple, du dirigeant de l'entreprise, auprès du chef d'équipe, auprès du médecin du travail aussi, avec qui on travaille beaucoup. Et on essaie finalement de mettre tout ça en lien, tous les enjeux de tout le monde en lien, pour voir finalement où est le problème et comment et sur lequel il va falloir trouver des solutions pour améliorer les choses, en fait. Et donc, on a cette partie analyse et on a cette partie recherche de solutions et partage de solutions. On est sur un métier où la démarche participative est très importante. Donc, quand en tout cas tel que moi je l'exerce, on n'est pas sur une démarche descendante où on est expert, on arrive, voilà, il faut que vous travaillez de telle façon. Non, ceux qui connaissent le métier, c'est bien sûr ceux qui le vivent au quotidien. Donc, on est plutôt dans la recherche d'une co-construction de solutions. On fait des fois des groupes de travail avec les salariés pour trouver la meilleure solution à la problématique qu'on aura identifiée finalement. Et donc, c'est un métier assez riche parce qu'il y a cette partie terrain, il y a cette partie analyse, on va dire, au bureau. Il y a une partie animation de réunion. Il faut savoir rédiger des rapports, rédiger des présentations aussi, puisqu'on va animer les réunions, on va animer des groupes de travail, on va restituer nos résultats à l'entreprise. Donc, c'est... Moi, je suis tombée dedans parce que je trouve que c'est assez complet. Moi qui, comme je vous le disais, j'avais au départ une petite partie scientifique, une partie littéraire aussi en moi. Quelque part, ça allie un peu tout ça finalement. Et la richesse du métier, c'est finalement la diversité des personnes qu'on rencontre et des terrains d'intervention sur lesquels on est. J'ai pu intervenir en industrie, dans l'agroalimentaire, dans le BTP, dans le secteur tertiaire. Enfin voilà, c'est très riche de ce point de vue-là en fait. Passionnant, merci beaucoup. J'avais une question et qui résonne avec celle de Émilie. Parce qu'en fait, de ce que tu m'expliques, je comprends que l'ergonome va donc peut être perçu comme une contrainte à prendre en compte pour l'employeur, à savoir, bah là, ça marche très bien pour moi, mais en fait, il y a de la souffrance au travail où il y a des choses à améliorer. Donc, je vais devoir changer des process ou rajouter des choses qui peuvent coûter de l'argent, etc. Du coup, ma question, c'est est-ce que c'est difficile ou pas? Est-ce que parfois, on a l'impression que bah, on est là, mais qu'on n'écoute pas trop nos recommandations? Et ça va avec la question de Émilie qui était est-ce que vous sentez que les entreprises, il y a une appétence pour la problématique de l'ergonomie et est-ce que c'est un métier d'avenir? Alors, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, la façon dont on l'exerce nous permet d'appréhender ça d'une façon différente. Quand on est ergonome interne dans notre entreprise, finalement, quand on est salarié d'une entreprise, forcément, on a toujours accès au terrain. On est dans l'entreprise, si on a fait une intervention, on peut revenir même après l'intervention, voir si les choses ont été mises en place, aider les équipes à les mettre en place, etc., puisque finalement, on a toujours accès à ce terrain-là. Quand on est consultant, c'est là où ça peut être des fois un peu plus frustrant parce qu'on va livrer du coup nos recommandations, on va les partager avec l'entreprise. Après, advienne que pourra, l'entreprise peut très bien ne pas les mettre en place et ne pas en tenir compte, on va dire. Donc, ça peut avoir un côté un peu frustrant, même si on essaie toujours de garder le lien avec l'entreprise, voire même d'intégrer dans nos propositions un retour, on va dire, d'expérience et en tout cas, ou un accompagnement à la mise en œuvre des solutions. Tous ne le prennent pas parce que forcément, ça a un coût. Donc,
il peut y avoir ce côté un peu frustrant. Alors, l'appétence des entreprises, des fois, malheureusement, elles ne peuvent pas s'en passer de faire appel à des services, à des ergonomes, tout simplement, dans les sujets que l'on peut traiter. Alors, je parlais de la sécurité, de la prévention de la santé. Il peut y avoir la prévention des risques psychosociaux qui rentrent dans nos champs de compétences. Ça peut être vraiment l'amélioration des conditions physiques de travail. Ça peut être l'amélioration de process, tu l'as dit, je crois. Donc, c'est vrai que tout ceci, ça peut mettre un peu en branle l'organisation de l'entreprise. Et quand on nous voit arriver, ben, certains peuvent se dire, allez, qu'est-ce qui va se passer encore? Et voilà. Il y a différentes façons je pense, de prendre ça. Déjà, moi, je trouve qu'il faut rester assez humble et justement ne pas avoir cette posture d'expert que des fois certains peuvent avoir, je trouve. Et voilà, il ne faut pas être le sachant qui arrive dans l'entreprise et qui va essayer de dire ben, moi, je vais vous révolutionner les choses. C'est pas vrai en plus. Il faut vraiment rester humble dans la contribution qu'on peut avoir. On est plus, moi, je vois des fois ce métier un peu comme presque comme un médiateur finalement. Des fois, ça nous permet, et un révélateur. Ça nous permet finalement de révéler, je trouve, ce qui se passe en interne, au quotidien, et ce qu'on ne voit pas quand on a la tête dans le guidon, ou la tête sur les chiffres, ou etc. Et moi, j'ai la partie dans les interventions qui m'intéresse le plus, je crois, sur laquelle que je kiffe le plus, moi, c'est finalement quand je livre le diagnostic. Parce que là, c'est ah mince, oui, ben, on n'avait pas vu ça, en fait, ou on n'avait pas compris ça. Et donc, des fois, c'est même une problématique qui est complètement à côté de celle pour laquelle ils nous ont appelés. Je peux donner un exemple très rapide. Il y a 3 ans, je crois, je suis intervenue dans une entreprise une entreprise textile qui fait des bas de contention. Et on m'appelle en me disant, voilà, les dames qui travaillent sur nos, parce que c'est une équipe ultra féminine pour le coup, qui travaillent sur nos machines, qui justement mettent les fils dans ces machines, etc., qui font du dipage, ce qu'on appelle du dipage, enchaînent finalement des mètres linéaires de machines dans lesquelles il faut enfiler des fils, avoir des postures très contraignantes, etc. Et ils m'appellent en me disant, voilà, ces dames ont du mal à ouvrir certaines. On a l'impression que ça nécessite une force importante finalement pour déverrouiller certains points de la machine. Je vous le fais assez simple. Et il m'appelle vraiment sur une problématique de force, on va dire. Sur le coup, moi, c'est pas quelque chose qui m'avait passionné dans la demande initiale, mais je sentais que derrière, il y avait peut-être quand même d'autres choses à creuser. Donc, j'ai accepté cette mission et quand je suis intervenue là-dedans, j'ai rencontré des personnes et ces dames étaient passionnées par leur métier, trouvaient l'entreprise un métier un peu finalement assez unique en France, donc très valorisant pour elles. Mais quand je les avais en entretien, elles fondaient en larmes et elles me disaient mais j'en peux plus, j'adore mon métier, j'adore ma boîte, mais je tiens plus, on travaille de nuit sur un rythme qui maintenant me convient plus. Quand on creuse, on s'aperçoit que c'est des dames qui ont travaillé depuis 15-20 ans dans l'entreprise, elles sont arrivées, elles étaient peut-être jeunes filles, sans charge familiale, sans enfants, l'avancée en âge... alors aidant non, mais en tout cas avec l'avancée en âge, avec la structure familiale qui se compose, travailler de nuit 3 semaines de suite, c'est compliqué, ça permet pas une conciliation vie perso, vie pro, ça a des vrais impacts sur la santé. Et c'est juste des dames qui adoraient leur métier, mais qui n'en pouvaient plus de ce rythme d'horaire alternant. Donc, ce qui a été remis en cause finalement grâce à cette intervention, c'est ces horaires de travail finalement sur lesquels on a beaucoup plus échangé et travaillé en fait. Donc voilà, c'est une partie un petit peu, c'est pour vous montrer un peu ce métier-là finalement. On peut nous missionner sur quelque chose, mais finalement nous, au cours de notre intervention, c'est pour ça que je parle de révélateur. Quelque part, ça va peut-être révéler d'autres difficultés ou au contraire d'autres choses qui marchent très bien et qu'ils n'avaient pas mesurées et sur lesquelles il faut capitaliser, par exemple. Ouais. Waouh, c'est hyper touchant ce que tu racontes et ça montre à quel point en fait, enfin, c'était hyper précieux qu'elles étaient en souffrance mais n'avaient pas eu d'espace pour oser exprimer ça. Justement, on a créé des espaces de discussion, tu vois. Dans cette intervention, voilà, une de mes préconisations était de vraiment recréer dans l'entreprise des espaces de discussion pour justement arriver à mettre en débat un petit peu ces problématiques qu'elles pouvaient vivre au quotidien, ouais. Et pas arriver à des situations un peu finalement de clash où on perd des talents, où on perd des gens experts de leur métier parce que juste ils n'en peuvent plus, quoi, en fait. Ouais, et puis c'est pas normal d'arriver à ce stade d'épuisement dans un travail surtout.
C'est ça. Je vois qu'il y a des questions sur... donc, pour reprendre, tu nous avais expliqué que toi, tu avais fait le CNAM qui dure 5 ans. Quelle est la formation? 3 ans, ok. Et Oui. quelles sont les formations possibles pour arriver à exercer ton métier? Il faut compter combien d'études à peu près? Et on pose la question de la rémunération. Bien sûr, ouais. Alors, pour les études, en effet. Alors, il existe plusieurs choses. Alors, je suis peut-être un peu moins à jour sur ces aspects-là, mais je sais que maintenant, il existe des diplômes universitaires, des DU en ergonomie. C'est déjà un premier niveau qui permet quand même d'intervenir en entreprise. Après, j'allais dire le statut d'ergonome, même s'il n'y a vraiment pas, pour l'instant, c'est pas d'ailleurs pour ça, mais de statut officiel, on va dire, d'ergonome, mais on est plutôt sur un master professionnel, donc qu'il faut préparer. Alors moi, je l'ai fait en reprise d'études cours du soir et c'est pour ça que ça m'a pris 3 ans en fait, hein. 2 ans et demi, on va dire, avec un stage au bout. Mais sinon, on est sur de la formation initiale. Vous avez des très bonnes formations. Alors, le CNAM Paris fait de la formation aussi en journée, hein, pour ceux qui sont intéressés. Très bonne formation parce qu'en ergonomie, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est plutôt de viser des formations qui sont plutôt généralistes, qui approchent le travail de façon vraiment globale, systémique, avec ses aspects, comme je le disais, psychosociaux, ses aspects physiques du travail, ses aspects cognitifs, etc. Parce qu'on a des fois des formations, on a par exemple des ergonomes qui viennent du STAPS. Donc le STAPS, c'est le sport. Et donc, ils vont bifurquer finalement après le STAPS vers des études d'ergonomie, mais qui auront, à mon sens, une vision très ergonomie physique, biomécanique en fait. Donc, ils vont être très bons en effet dans tous ces aspects biomécaniques du travail, les postures de travail, l'effort, etc. que ça nécessite. Donc, c'est une partie de notre métier, mais force est de constater que je trouve que notre efficacité, elle est beaucoup plus aussi sur l'organisation du travail. On en a parlé en fait, hein, la remise en cause un peu de l'organisation du travail. Et donc, pour ça, moi, je vous conseillerais plutôt les formations. Celle de Lyon est très bien et très complète, avec des intervenants vraiment de qualité. À Paris aussi, vous avez des très bonnes formations. Alors, le nom des universités a changé, alors j'ai peur de vous dire des bêtises. Bordeaux, très bonne formation aussi. Clermont-Ferrand, vous en avez une très très bonne aussi. Le CNAM en ergonomie à Paris, mais il y a aussi Nantes qui propose une très bonne formation. Voilà un Super. petit peu pour vous donner une petite idée. Sur la rémunération, alors là aussi, je suis peut-être un peu plus larguée, on va dire, mais quand j'ai commencé en tout cas en entreprise, donc il y a maintenant voilà, une quinzaine d'années, de mémoire en tant que salarié, je devais être à 2400 net, je pense, quelque chose comme ça, voilà, pour vous donner une petite idée. Ensuite, en toute transparence, actuellement, donc je suis à mon compte, je me rémunère 3 000 euros net par mois, enfin 3 000 euros par mois du coup, et sachant que je travaille 4 jours par semaine, je m'occupe de mes loulous, et que je prends beaucoup de vacances scolaires justement. Donc c'est le rythme que j'ai actuellement parce que mes enfants sont encore assez jeunes. Mais voilà, ça vous donne une idée. On peut gagner plus que 3 000 euros sur des profils expérimentés, etc. En entreprise aussi, je pense. Et pour un débutant, je pense qu'il y a quelque chose de raisonnable serait de l'ordre de 2002, quelque chose comme ça, 2002-2004 peut-être maintenant. Voilà. Mais voilà, là-dessus, je mets quelques réserves parce que forcément, après, quand on est dedans, ben, on voit plus trop Oui, bien sûr, mais ça donne, voilà, les ça donne etc. un Ouais. ordre de grandeur. Tu vois, par exemple, on avait des lives avec des infirmières puéricultrices. Les salaires d'entrée sont très, très bas. Les conditions de travail sont très difficiles. Tu as aussi les professeurs des écoles. Ça permet de donner un ordre d'idée. Et puis surtout, c'est un métier dans lequel, comme tu dis, contrairement à d'autres, malheureusement, dans le care, c'est que tu peux, avec l'expérience, monter en salaire. Ce qui est moins le cas des infirmières ou des enseignantes qui sont plus plafonnées. Je vois que l'heure tourne, mais j'avais une dernière question très Oui, rapide pour toi. je t'en prie. Du coup, j'ai un peu perdu ma question, mais si je voulais quand même te poser la question du handicap, parce que je sais que pour toi c'est important, si tu pouvais nous donner quelques informations sur ton intervention sur ça. Et oui, et l'autre question, si tu arrives à faire tout ça en 2 minutes, c'était Oui, handicap et c'était quels sont tes types de clients? d'accord. Alors, sur le handicap, c'est tout simplement pour moi, comme c'est un fil rouge dans ma vie, voilà, pour X raisons. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, ce champ-là. Et donc, j'ai, bah, d'ailleurs, grâce à chance aussi un peu,
aidé à me refocaliser un petit peu sur ce qui me fait vibrer, comme tu le disais. Je me suis refocalisée sur vraiment le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap dans le cadre de mes interventions, tout simplement parce que j'y trouve une utilité folle. Je trouve qu'on rencontre des gens vraiment formidables, enfin voilà, des parcours de vie qui nous ouvrent à tellement de richesses que voilà. Moi, j'en ai fait un peu une spécialité, on va dire, et c'est quelque chose qui me prend au trip. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi, quand on est avec un handicap, on peut pas accéder à l'emploi et à l'information comme on le voudrait. Donc voilà, c'est quelque chose qui me prend au trip. Donc c'est une façon d'intervenir en tant qu'ergonome. Je peux faire d'autres types d'interventions, de la conception d'aménagement, de situation de travail, d'espace de travail, etc. Mais là où je vais peut-être plus prendre de plaisir, en tout cas en ce moment, c'est sur le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Et les types de structures qui font appel à moi, j'essaie vraiment de tenir le timing. On sera peut-être plus sur des grandes entreprises. Alors pour le volet handicap, c'est certain, parce qu'ils ont souvent des missions handicap, des budgets dédiés justement à l'emploi des personnes handicapées. Et donc, du coup, ils ont plus de facilité de faire appel à des ergonomes. Et sinon, voilà, pour tout ce qui va être intervention de conditions de travail de façon plus large, voilà, on est quand même plutôt sur des structures qui sont un peu plus importantes et qui ont justement la possibilité d'avoir un budget à allouer à des intervenants extérieurs, on va dire. Même si les besoins, quelque part, ils seraient peut-être un peu plus dans les PME et dans les plus petites entreprises. Pour eux, heureusement, il y a des fois des dispositifs d'aide financière, de la CARSAT, par exemple, etc., qui leur permettent d'accéder à des intervenants voilà, comme les ergonomes, notamment. Génial. Mille merci, Ludivine, pour ton temps. Merci à toi pour l'invitation encore. Merci à vous. Oui. 30 minutes, c'est... alors, tu vois, on a Émilie qui dit c'est une totale découverte pour moi et c'est hyper intéressant. Je suis peut-être convertie. Merci, Ludivine. J'ai partagé ton LinkedIn dans le chat parce que je suis désolée, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à contacter Ludivine, qui a fait Chance et qui fait partie de la communauté. Et chez Chance, on apprend justement beaucoup à aider et être aidé. Donc, si on peut vous aider en répondant à vos questions. Et je t'avoue que moi, je découvrais aussi le métier et tu m'as vraiment donné envie. Je trouve ça fascinant. Donc, mille merci. Et vous recevrez le replay du live et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Passez une belle journée et n'hésitez pas voilà, à me contacter si besoin. Merci Ludivine. Au revoir.